Chers enfants dédiés, bienvenue et bonjour dans cette émission live, l'Évangile pour tous. Vous êtes nombreux qui nous attendaient et qui demandaient à quand on va commencer maintenant. Nous sommes là, nous sommes dans vos maisons, nous sommes dans vos parcelles en train de vous apporter la bonne nouvelle. Les jeunes sont déjà prêts par rapport aux thématiques qu'on a affichées. Vous êtes déjà là et vous avez déjà vos stylos en main, vos smartphones en main pour un peu de commenter parce que c'est bien que vous allez commenter. Je suis pas seul sur ces plateaux, je suis venu avec l'homme de Dieu, le pasteur Dr Benjamin. Dr Benjamin, bonjour. Bonjour Théo. Bienvenue pasteur. Merci beaucoup. Ça va? Très bien, nous sommes là par la grâce de Dieu. Ok. Aujourd'hui, notre thématique, c'est les moments de mariage. Le moment de mariage, c'est notre thème. Je sais que ça va te bénir partout où tu es. Et voilà, nous allons pouvoir demander au pasteur de nous partager ces thèmes qu'il a préparés. Bienvenue. Voilà, merci beaucoup Théo pour cette seconde invitation. Pour moi, c'est la deuxième fois qu'on passe cette émission. Ça me prouve déjà l'attachement, l'amour et la considération. Sur ce, je sens aussi mon esprit être libéré de pouvoir partager ces moments sur le moment du mariage avec mes téléspectateurs. Je sais qu'ils sont nombreux avec ce que nous sommes en train de faire. On sent que l'évangile est en train d'atteindre presque les quatre coins de notre pays, disons plus même du monde entier, parce qu'avec la technologie, on est aujourd'hui beaucoup plus épanoui. Et ainsi donc, je dirais merci pour la considération et que je prie que le Seigneur me fasse encore une bénédiction pour ceux qui nous suivent. Tel Théo l'a dit, je m'appelle Dr Benjamin Badessire, je suis pasteur de l'église Splendeur du Ciel et je suis sérieusement marié. C'est pourquoi j'ai toute la légalité de partager sur la thématique du mariage et je serai un peu excusé de partager la petite expérience qu'on a pu traverser avant et pendant et même après le mariage. Et je pense que je serai une bénédiction pour quelqu'un. Et étant homme de Dieu, j'aimerais beaucoup plus placer des fondements bibliques avec deux petits passages bibliques, dont le premier est dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, le 8e verset. La Bible dit « Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera ?» Le deuxième passage biblique, c'est dans Luc. Lisons Luc chapitre 14, verset 28. La Bible dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il peut envoyer une ambassade pour demander la paix. Amen. Voilà le bon moment de se marier. Je crois que cette émission a une couche sociale qu'on est en train de cibler. Ce sont ces personnes-là qui sont déjà en train de passer au renseignement en ce qui concerne le mariage. Le mariage, au départ, je dirais que c'est une institution divine. C'est Dieu qui a été le premier à instituer le mariage avec Adam et Ève. C'est une pratique qui ne s'était pas limitée à Adam et Ève. Ça a continué en tout ce qui concernait le principe de relation, de communion d'un peuple. Et nous voyons déjà le mariage prendre l'ampleur déjà dans notre siècle. Le mariage, c'est déjà une thématique qui est en train de se développer dans plusieurs communautés. Mais je commencerai par dire que ça se différencie selon l'environnement et la philosophie dans laquelle on se trouve. Vous allez voir, l'Occident n'a pas la même perception en ce qui concerne le mariage comme l'Afrique. Pour nous, l'Afrique, c'est une opportunité de commercialisation, permettez-moi le terme, ou bien même une opportunité de synchronisation de deux familles. Mais à l'Occident, le mariage, c'est un projet. C'est un projet, c'est une étape de la vie. Mais quand je lis bibliquement, ce n'est ni de l'idéologie occidentale, ni de l'Afrique, mais la Bible montre comme une identité, un parcours lié à la maturité.
Le premier verset que j'ai lu, la Bible parle d'une sœur. Une sœur qui a de grands frères. Et les grands frères observent qu'il y a un homme qui est en train de s'intéresser à leur sœur. Mais eux-mêmes ont constaté un danger du fait que lorsque cet amant viendra prendre leur sœur, ils ont regardé sa poitrine et ils ont vu que la sœur n'a pas de mamelle. Pour nous, dans l'éducation, on nous a appris que quand le corps d'une femme développe déjà le sein, ça montre une image de la maturité et la barbe chez les garçons. Vous allez voir, ces gens ne se plaignent pas d'une relation avec un homme, mais ils se plaignent de la maturité de leur sœur. Le plus grand paramètre qui est négligé dans le principe conjugal, c'est le principe de maturité. Le mariage n'est pas pour les enfants, le mariage n'est pas pour les jeunes. Permettez-moi même de dire que le mariage n'est pas pour les vieux. Le mariage est pour les matures. La maturité ne tient pas compte de la chiffrologie, disant que c'est 15, 20, 25, 30, 35 ans. Non. Parce que nous voyons des papas de 45 ans qui échouent leur mariage et des jeunes qui réussissent. Peut-être il y a ceux qui diront que je ne suis pas vraiment beaucoup plus logique parce que l'expérience rend sage. Au fait, il y a un adage qui dit que par la qualité de ce que produit le champ dès le départ, on peut dire que ce champ aura de fruits ou pas. Même la Bible dit on connaîtra un arbre, c'est par la qualité de ses fruits. Ça veut dire la maturité n'est pas question de la progression, mais c'est question de l'état d'âme. C'est une nature innée. Une personne mature a déjà toutes les probabilités possibles de réussir un mariage. Qu'il soit âgé de 20 ans, qu'il soit âgé de 40 ans, qu'il soit âgé même de 18 ans, parce que déjà dans notre constitution au Congo, à 18 ans, on est déjà citoyen. On a la possibilité de contracter tout ce qui est attaché à la loi congolaise. Et ce que je vais beaucoup plus structurer dans mon émission d'aujourd'hui, c'est de vouloir faire comprendre aux gens qu'à chaque fois que nous, en Afrique, on prendra le mariage comme quelque chose qui est lié à une étape de la vie attachée à un niveau d'âge. Disant qu'à 25 ans, on est pressé, à 30 ans, c'est le bon moment, à 40 ans, on est en retard. Moi, je contredis cette idéologie-là. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne le mariage, il y a des étapes. Il y a le pré-mariage, il y a le mariage et le post-mariage. Le post-mariage, c'est tout ce qui vient avant le mariage. Le pré-mariage, c'est tout ce qui vient après les mariages. Si je prends ces deux thématiques, c'est pour différencier le mariage et les cérémonies du mariage. Nous avons beaucoup de temps à préparer les cérémonies du mariage, mais peu de temps à préparer le mariage. C'est comme qui dirait que quelqu'un qui prépare la layette, c'est pour l'accouchement de l'enfant. Mais quelqu'un qui met en œuvre l'idéologie pour l'épanouissement économique de la famille, c'est pour la croissance. Or, l'enfant verra l'utilité de ses parents, ce n'est pas dans les procédures d'accouchement, mais plutôt dans sa croissance. Et tout ce qui est lié aux cérémonies, tout le monde peut réussir ça. Parce qu'il n'empêche que peut-être les parents sont bien nantis ou bien le jeune en soi est bien équipé ou sa fiancée a des moyens liés aux cérémonies. Mais ils vont comprendre que lorsque deux âmes, deux personnalités, deux personnes se décident de vivre ensemble, ce qui leur pousse à la coïncidence, ce n'est pas plutôt le matériel, mais c'est plutôt le réflexe d'esprit. Parce qu'il y a un adage qui dit ces deux arbres qui sont ensemble qui peuvent se frotter. Au fait, le frottement des arbres, c'est lié au caractère qu'on ne savait pas que ça s'est enfoui dans l'autre. Genre, quand on est amoureux, aux fiançailles, on est plus câlineux, on est tendre, on essaie un peu de montrer qu'on est l'homme le plus meilleur du monde, la femme la plus meilleure. Mais quand on est ensemble, c'est le temps qu'on commence à se découvrir. Et ce qu'on découvre plus, c'est les faiblesses. Parce que la nature de l'homme est d'être sensible au mal qu'au bien. Et c'est pourquoi Dieu a dit que vous les hommes, vous regardez l'extérieur, mais moi je vois l'intérieur. Parce que ce que l'homme produit, ça dépend de son cœur. Et la Bible m'accompagne en disant que le cœur de l'homme est tortueux. Aujourd'hui, il pense au bien, demain, il pense au mal. Et maintenant, quand ils sont ensemble, ils commencent à se découvrir. Et par cette découverte, on commence à dire, ce n'était pas l'homme, ce n'était pas la femme. Moi, je suis venu avec un remède. Pour faire un bon mariage, il faut d'abord tenir compte de la maturité. Et la deuxième des choses, c'est de répondre à ces petits chapitres que je veux ouvrir. Un chapitre qui a 3 petits sous-points.
Ces 3 petits points, ce ne sont que 3 petites questions. La première question, un bon mariage, c'est quand vraiment on se pose la question, est-ce que c'est le bon moment? La deuxième question, c'est est-ce que c'est la bonne personne? Et la troisième question, est-ce que les moyens sont réunis? Si je parle de ces 3 points, c'est pour élargir maintenant ma pensée. Quand je parle de si c'est le bon moment, c'est quand on se sent mûr, quand on se sent mature. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Ça veut dire, le plus grand principe de la maturité, c'est le principe de détachement pour le rattachement. C'est détacher de son premier noyau qui est la famille et s'attacher au deuxième noyau qui est sa propre famille. C'est ce qui est en train de tuer beaucoup de couples, beaucoup de foyers, du fait qu'ils veulent télécharger la philosophie de leur famille dans sa propre famille. Là, l'homme ne s'était pas détaché. En étudiant vrai, en ce qui concerne le mariage, ce n'est pas l'homme qui se détache, c'est plutôt la femme qui se détache. Parce que dans les procédures du mariage, on voit le temps où on part prendre ses effets, le temps qu'on vient la récupérer, mariage civil, mariage religieux, et elle part. Mais on demande à l'homme de se détacher parce que la femme se détache physiquement, mais l'homme mature doit se détacher mentalement. Il doit commencer à réfléchir pas comme fils, mais comme père. Parce qu'un fils vit sous la responsabilité de quelqu'un, mais un père vit avec les charges excusées de quelqu'un. Maintenant, si tu ne sais pas te détacher en tant que fils et te rattacher comme père, ce n'est pas le bon moment de se marier. La deuxième question, c'est est-ce que c'est la bonne personne? Dans le mot mariage, il y a le verbe marier. Et comme synonyme, c'est unir. Lorsqu'on parvient à unir des choses, il faut étudier les probabilités de coïncidence. Comprendre si cette chose peut s'attacher à celle-ci. Je vais donner un exemple typique. Imaginez que l'homme est de la nature de l'aigle et que la femme est de la nature de la poule. Imaginez ce mariage-là. La poule est appelée à marcher sur la terre, mais l'aigle a volé dans la hauteur. Or, de la nature de la poule, il a la difficulté d'aller au-delà d'un saut de 3 mètres. Ça veut dire, dans ce mariage-là, le mari sera en train de demander à sa femme plus que ce qu'elle peut donner. Et lorsque la femme est une poule et que l'homme est un aigle, la femme sera en train de rabaisser l'homme dans tous ses projets. Là, maintenant, c'est question de la bonne personne. Et la Bible dit, Dieu a pris la côte de l'homme pour faire une femme. Est-ce que c'est seulement l'homme qui a une côte? N'est-ce pas que l'éléphant, c'est une côte? Mais imaginez maintenant un homme qui part prendre une côte à la taille de l'éléphant pour la placer entre ses côtes. La seule partie où il aura les douleurs, c'est là, parce que la côte a dépassé la capacité des autres côtes. Lorsqu'on s'attache à une femme plus mature que toi, tu verras que c'est un mariage déséquilibré. Parce que la Bible dit que l'homme est la tête de la maison. Et étant la tête, ça veut dire que c'est lui qui pose le réflexe et la philosophie. Je pense que je suis toujours logique jusque-là. Maintenant, dans ce principe-là de la bonne personne, on ne la choisit pas par question de beauté ni d'apparence. Mais plutôt, c'est un paramètre très utile dans le mariage. Parce que la nature de l'homme est d'aimer ce qu'il voit. Et même la femme, c'est ainsi. C'est pourquoi quand Ève a vu que le fruit était beau à voir, qu'il a déclenché le procédure de manger. Vous voyez un peu ça? Maintenant, la beauté joue un rôle très primordial dans le mariage parce que des fois, ce qui propulse la vente du produit, c'est l'emballage qu'il renferme. Ça veut dire des fois, la beauté, elle joue dans le paramètre du mariage tout en n'est pas oublié que la beauté est relative. Ce que Théo trouve beau, moi je peux trouver ça laid. Donc je ne saurais pas déterminer quelle est la femme la plus belle et la femme la plus laide. Quel est l'homme le plus beau, quel est l'homme le plus laid. Non, c'est question de relativité. Maintenant, dans la deuxième chose où on est en train de parler, la bonne personne, c'est une personne en qui on voit le complément de ses projets. Parce que dans le mariage, il faut un principe de complicité. Vous voyez, il faut une complicité entre le chauffeur et le moteur pour qu'on puisse déterminer la vitesse de l'engin. Il faut une complicité entre le mari et son épouse pour déterminer la croissance du mariage. Donc, déterminer la bonne personne, c'est de savoir d'abord ce que toi-même tu es. Ne cherche pas à avoir une bonne femme alors que toi, l'homme, tu es le mauvais.
Ne cherche pas à avoir une femme vierge alors que toi, tu n'es plus chaste. Ne cherche pas à avoir une femme soumise alors que toi, tu n'es pas amoureux. Parce que le principe d'union du mariage demande à l'homme d'être amoureux et à la femme d'être soumise. C'est lorsqu'on retrouve l'amour dans l'homme et la soumission dans la femme que c'est déjà la bonne personne. Et la troisième partie que je vais développer, c'est question de moyens. Est-ce que les moyens sont réunis? Il y a une différence entre les fiançailles et le mariage. Parce que les fiançailles, c'est un amour qui se témoigne. Mais le mariage, c'est un amour qui se vit. Le témoignage de l'homme peut aller jusqu'à la dimension de l'expression. Hein? C'est quand quelqu'un te dit « je t'aime », qu'il t'exprime ses sentiments, que tu sens que tu l'aimes. Mais le mariage va loin de là. Au-delà de dire à une femme que tu l'aimes, prends soin d'elle. Il y a des mariages qui sont en train de se briser parce que peut-être les promesses et la présentation que l'homme avait fait, je suis travailleur, je suis engagé, j'ai un compte, ce n'est pas ce qui était là. Maintenant, avec les réalités de la vie, le foyer n'est pas toujours rose. Il y aura le temps de la maladie, il y aura les besoins. Et chez nous, ce n'est pas tout le monde qui a une maison. On doit payer le loyer, on doit faire étudier les enfants. C'est question maintenant de moyens. C'est là où tu trouves qu'il y a une porte de l'infidélité qui est en train de s'ouvrir dans le foyer. C'est parce qu'on s'est marié pour dire « je fouille la pauvreté de ma famille ». Ça, c'est plutôt « je m'adresse aux filles ». Quand je me marie, je fouille la pauvreté de chez nous. Alors que là où la fille part, c'est question de bâtir un projet. C'est ce que la Bible en dit dans Matthieu. Personne ne peut construire une maison sans avoir pris le temps d'étudier le budget. Voir si, au-delà des fondements, je saurais terminer la tour. Je saurais terminer la maison. Parce que si tu places les fondements et que tu ne parviens pas à terminer la maison, la Bible dit, le peuple va te railler, donc va se moquer de toi. Or, placer les fondements pour la maison, Proverbe dit, une femme sage bâtira sa maison. Donc, quelque part, la Bible compare le mariage à une maison. Placer le fondement, c'est terminer les premières procédures. Mais terminer le projet, c'est amener la maison dans la croissance. Que le foyer subsiste et puisse vaincre le divorce et consort. Ça demande l'étude de projet. Et la Bible dit, deuxièmement, aucun roi ne peut livrer bataille sans avoir compris le poids et de son armure et des militaires qu'il a. Parce qu'un roi de 10 000 hommes ne peut pas combattre un roi de 20 000. Ça veut dire lorsque tu sens que tu veux t'engager dans le mariage et que tu sens qu'il y a encore des paramètres de finances qui ne sont pas encore stables, c'est bon d'envoyer un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui part plaider pour la trêve de paix. Vous voyez un peu ça? Pour dire que je ne suis pas encore prêt, donnez-moi encore un peu de temps. La femme qui t'aime te donnera le temps de te préparer. Mais la femme qui ne t'aime pas te brutalisera en fait qu'elle atteigne son objectif. Et à la fin, elle comprendra que ce n'était pas seulement question d'une bague à la main, mais c'est question de responsabilité. J'ai introduit par la maturité, je termine par la responsabilité. Si j'ai fait la mathématique dans le couple, parce que c'est question d'union, je dirais donc une femme mature plus un homme responsable égale un couple stable. Donc la responsabilité plus la maturité égale la stabilité. Si ces deux paramètres sont réunis, c'est le bon moment de se marier. Merci beaucoup Théo. Merci beaucoup à tous qui nous suivent. Vous êtes là, vous nous écrivez des notifications. Nous sommes vraiment heureux et contents. Nous sommes en live avec le pasteur Dr Benjamin qui vous suivez et qui a bien analysé ce thème, les moments de mariage. Vous êtes bénis. Ne manquez pas de nous écrire des notifications. Vous aurez des réponses parce que le pasteur aussi, il est connecté, il est avec nous, il est ici, il va vous répondre. À cela, nous sommes en train de finir notre mission. Ne manquez pas d'activer la cloche de notification, surtout vous abonner à notre chaîne. Ici aussi, nous sommes sur Facebook, sur JTJ par RDC. Likez nos vidéos. Nous sommes vraiment heureux. Tout le monde qui nous suit dans les 4 coins du monde, dans les 4 coins de la RDC, nous vous portons à qui nous vous aimons tellement. À plus tard, au prochain numéro.